La première chose que j'aimerais dire à Marc-André, c'est que manifestement, ça c'est pas dans mon texte, alors je vais essayer de pas déraper, mais je dois dire qu'avec le discours qui a été fait par Chantal et également par celui de Martin, tu devrais être très fier d'être aussi bien entouré et soutenu, et ça démontre très clairement à quel point les gens t'aiment. Et maintenant, j'ai un texte. J'ai un texte parce que je vais vous le lire et vous comprendrez. Je connais mon grand ami, même s'il n'est pas très grand, Marc-André depuis 1980, soit depuis près de 38 ans. En fait, pendant presque tout ce temps, je l'ai côtoyé au jour le jour chez Fasken, longtemps sous le regard bienveillant de notre vénéré mentor d'alors, François Rolland. Depuis septembre 2018, j'ai pris une petite pause bien méritée, du moins au travail. En effet, Marc-André est aussi un membre à part entière du clan Desrosiers-Lefebvre. C'est un peu l'oncle Fester de la famille Adams. Quoique lui préfère, on ne sait trop pourquoi, être associé à l'étrange et poilu cousin Hit. Bref, je le connais et je peux donc témoigner de bien des choses. Ceci explique sans doute pourquoi Marc-André m'a demandé de vous dire, sans directive précise ni sujet tabou, quelques mots ce soir alors qu'il reçoit le prix du plaideur de l'année du monde juridique 2018. Sans contrainte donc, je me lance, à pieds joints et enthousiaste, dans le vif du sujet. Mais ne t'inquiète pas, Marc-André, tout est écrit. Tout a été revu et validé par ton associé, mon épouse Julie. Je le dis d'emblée, que Marc-André se mérite ce soir le titre du plaideur de l'année 2018 n'est absolument pas une surprise. C'est l'aboutissement d'une carrière caractérisée par le talent, le travail acharné et une détermination sans faille. Il est vrai toutefois que dans la vie, Marc-André ne partait pas de nulle part. Il est bien né. Je ne dis pas cela parce que, selon lui, il est issu d'une grande famille de patriciens romains, recyclés dans la chaussure, ou bien parce que son grand-père avait la plus vaste et complète quincaillerie sur la rue Wellington à Verdun, mais bien parce qu'il a pu compter sur la clairvoyance de ses parents, André et Muriel, qui ont su prendre toutes les bonnes décisions afin de canaliser le potentiel immense et l'énergie inépuisable de leurs rejetons. Ainsi, après un passage remarqué en maternelle chez les sœurs du Mont Jésus-Marie à Longueuil, et oui, Marc-André n'a pas toujours habité à Outremont ou Westmount, il a fréquenté le collège Stanislas pendant plus de 10 ans, une période bénie dans sa vie, laquelle laissera chez lui une empreinte indélébile, ce qui explique bien des choses. Stanislas l'a d'abord ouvert sur le monde, c'est-à-dire la France. Il devient ainsi un fidèle téléspectateur du journal télévisé de 20 heures sur Antenne 2 et du jeu combien excitant des chiffres et des lettres dont il vénère l'arbitre, le grammairien Jacques Capellovici, dit Maître Capello. Je vais vous apprendre quelque chose maintenant. C'est également à l'époque de Stanislas qu'il tombe en amour pour la première fois avec Louis de Funès, dont il répète encore aujourd'hui les plus célèbres répliques, dont celle-ci dans les aventures de Rabbi Jacob.
Et je vais essayer d'imiter Marc-André, là, mais c'est très difficile. Salomon, vous êtes juif, mais pas toute votre famille. Ça ne fait rien. Je vous garde quand même. Il s'initie également à la grande histoire de la France et découvre avec admiration certains personnages célèbres qui lui feront grande impression. Le cardinal de Richelieu, Martin en a parlé, tout vêtu de pourpre et dont l'intelligence supérieure et la capacité de travail légendaire lui permettaient de réaliser de grands desseins. Talleyrand, l'homme d'État et diplomate qui survit à tous les régimes politiques. Fouché, le ministre de la police qui réprime allègrement les révolutionnaires. Et surtout, le grand vizir is no good de René Goscinny, qui veut être calife à la place du calife. Il y a beaucoup d'inside jokes, je m'excuse, mais après tout, c'est une soirée pour Marc-André. Hein? Excusez-moi un peu. Il se passionne également pour la suite romanesque historique Les Rois maudits, dont il ne cesse de répéter, l'air grave, la terrible malédiction de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, alors qu'il brûle sur le bûcher. Maudits, maudits, tous maudits, jusqu'à la 13e génération. Par ailleurs, tout ce qui est français trouve grâce à ses yeux. La cuisine de Bocuse, les étoiles Michelin, les griffes françaises, que ce soit Hermès, Figueret, Boucheron, et évidemment, le Bristol. Même à cette époque, son berger anglais est baptisé Bonaparte. Stanislas en fait également un grand sportif. Il y devient un athlète de haut niveau, si cela veut dire quelque chose. Il est en effet le champion gardien de but de ballon-ballet. Imbattable selon lui, à l'image de son idole de l'époque, Bernie Parent. Effectivement, Marc-André, contrairement à tous nous autres qui étions des fans des Canadiens, était un fan fini des Broad Street Bullies, de Bobby Clark, de Dave Schultz et de leur coach Fred Shiro. Il aimait surtout la légendaire cantatrice des Flyers, la plantureuse Kate Smith et son interprétation unique du God Bless America, qu'il imitait bien volontiers. Vous aurez compris que le jeune Marc-André aimait déjà les personnages d'exception, la grandeur, la magnificence et le spectacle, et qu'il ne dédaignait pas en faire partie. Avec toutes ces idées en tête, et surtout celles qu'il chérit secrètement depuis qu'il est tout petit, soit de devenir un jour un grand plaiseur, et je dis secrètement parce que j'ai vu récemment une capsule de Martineau Walker ou de Faskin disant que Marc-André, depuis toujours, voulait être un grand plaideur, et j'ai appris ça à ce moment-là. C'était vraiment secret, c'était un plan secret. Marc-André entre à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est de tous les comités, devient représentant de classe pour éventuellement être élu président de l'AED. Tous savent qui il est, professeur, étudiant. Peut-être parce que, durant son mandat, il a déclenché une grève des 1000 étudiants de la faculté de droit et que, tel Gabriel Nadeau-Dubois, il a piqueté à l'entrée de la bibliothèque et des salles de cours. Il continue, par ailleurs, à satisfaire son besoin de performer en public, notamment en se faisant chantre à chaque année à Noël, lors de son fameux party des fêtes, entonnant avec ferveur et éclat le minuit chrétien devant le peuple à genoux, c'est-à-dire nous. Au terme de son séjour à la fac de droit, ses camarades écriront sous sa photo dans l'album de finissant que Marc-André est le seul ventriloque qui parle avec ses mains. Mais Marc-André n'est définitivement pas Gabriel Nadeau-Dubois. Parlez-lui seulement des carrés rouges et vous verrez sa réaction. Je m'en suis rapidement aperçu lorsque je l'ai rencontré pour la première fois en 1980 dans le cadre du programme d'échange d'étudiants en droit civil et common law. D'ailleurs, Pierre Bienvenu y était.
C'était l'année du référendum de René Lévesque. Alors que nous profitions pleinement de ce programme financé par le gouvernement du Canada, nous étions tous plus ou moins, là j'ai beaucoup hésité sur le mot, indépendantistes ou, selon Marc-André, séparatistes, parce qu'il y avait une nuance à l'époque. Séparatiste. Voilà. Alors, nous étions tous plus ou moins indépendantistes. Tous? Non, pas tous. Pas tous. Un groupuscule très vocal et résolument enthousiaste résistait. Mené, vous l'aurez deviné, par l'ineffable Marc-André drapé dans son unifolié, scandant les slogans fédéralistes de l'époque. Marc-André avait son Canada, son passeport canadien et ses rocheuses. Ça rejoint un peu ce que Chantal disait tout à l'heure. Je voyais déjà qu'il aimait la chose publique et qu'il n'avait pas peur d'exprimer ses idées avec conviction et grandiloquence, sinon à l'occasion avec un peu d'exagération. Marc-André haranguait ses quelques disciples à l'époque, vantant les vertus du fédéralisme canadien, et au final ne s'est pas gêné pour clamer haut et fort une courte victoire au soir du 20 mai devant notre mine déconfite. Cela en disait déjà également long sur son courage, son opiniâtreté et peut-être sa clairvoyance, puisque, depuis, nous sommes, pour la plupart, nous avons tous rejoint son camp, comme paraît-il la majorité des jeunes adultes d'aujourd'hui, si on se fie au dernier sondage du Journal de Montréal. Marc-André, c'est donc l'intelligence, la confiance en soi, la détermination, la volonté de faire avancer les choses, le travail acharné, l'enthousiasme et beaucoup, beaucoup de focus. Il a définitivement fait sienne la citation de Léonard de Vinci « Celui qui s'oriente vers l'étoile ne se retourne pas ». Avec la combinaison de tous ces atouts, Marc-André ne pouvait ne pas se hisser à la hauteur des grands plaideurs, tels ceux qui l'ont précédé chez Fasken, Jean Martineau, Marcel Saint-Mars, George Allison, et Martin a dit François Rolland, et je suis d'accord avec lui, François Rolland. Mais au-delà de cet admirable accomplissement, je m'en voudrais de ne pas souligner, en terminant, ce que nous avons tous constaté. Sa générosité sans borne, son dévouement et surtout son amour inconditionnel du monde et des gens. Bravo, mon vieil ami. Well done.